Alors, nous allons maintenant commencer la séance. Je vous remercie de nous avoir rejoints. L'autonomisation des femmes et l'égalité des genres sont des éléments clés des objectifs de développement durable, non seulement en tant qu'objectif en soi, mais aussi en tant que moyen de parvenir à des sociétés durables pour tous. L'année dernière, l'ONU Femmes ont eu donc des données de visualisation qui ont indiqué comment les pays performaient et cela nous a montré ce qu'est les données sur l'égalité des genres et qu'on compare les pays, c'est quelque chose de très inégalitaire. Il y a donc un véritable besoin urgent de faire face à cela. Faute de quoi l'ensemble de la communauté mondiale ne parviendra pas à atteindre l'ODD 5. Les ressources nécessaires à l'accélération de la mise en œuvre de l'ODD 5 ne sont pas disponibles. Quand on regarde le rapport de l'APD qui a été publié, l'APD qui est donc l'une des principales sources, semble s'épuiser, comme le montrent les chiffres préliminaires de 2022 du rapport de l'APD qui révèle une réorientation importante de l'APD des membres du CAD vers la réponse humanitaire, la reconstruction et les coûts liés aux réfugiés. Le rapport des ODD de ce lundi indique également que donc seulement 50% des pays sont sur le bon chemin, 15%, pardon, et nous avons besoin de plus. Seulement 15% sont sur la bonne voie. 34% sont modérément proches de l'objectif et le reste en sont très loin. Donc si on regarde ces nombres, nous voulons arriver donc à atteindre nos ODD d'ici 2030. Alors les résultats ne sont pas bons pour les pays. Faire des progrès sur l'égalité des genres, comme le prévoient donc les ODD, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la stratégie mondiale de lutte contre le sida, il faut une cohérence politique centrée sur les droits humains et les droits des femmes, et nous avons besoin de mettre toutes les ressources disponibles au service de l'égalité, de la justice et de la paix. Cela implique d'aborder de véritables transformations sur la vision de la solidarité mondiale, le financement et la fourniture de ressources par rapport au modèle traditionnel de l'aide. L'ODD 5 n'est pas un thème majeur des rapports nationaux volontaires. Donc, quand on s'intéresse cette année, par exemple, quand on s'intéresse aux objectifs liés à l'ODD 5, à l'ODD 5, ce n'est pas suffisant. Et dans le cas où les pays décident d'agir sur l'ODD 5, ils n'arrivent pas, ils ne font pas de rapport à l'OD 5C1 qui se concentre sur la mise en place de mécanismes transparents pour suivre les ressources publiques destinées à l'autonomisation des femmes et à l'égalité entre les genres. Donc, quand on s'utilise au rapport, quand on s'intéresse aux rapports nationaux, ceux qui sont liés à l'ODD 5, ils expliquent ce qui a été fait, mais ils ne montrent pas si on veut faire le suivi. C'est difficile de faire le suivi de ces actions. Dans le secteur gouvernemental, il est possible parfois de suivre la progression, mais pour les personnes qui sont hors de ce système, il n'y a pas de mécanisme public qui vous permette de faire le suivi, de surveiller les ressources qui soutiennent l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres. Et cela est un véritable problème pour nous en tant que féministes. Donc, cette session virtuelle vise à interroger l'APD d'un point de vue féministe, à explorer comment les gouvernements peuvent accélérer la mise en œuvre des ODD grâce à des réformes transformatrices en matière de genre et à mettre en évidence les interventions promouvant les droits des femmes et l'égalité des genres dans le cadre des efforts visant à transformer le système comme le prévoient les ODD. Je voudrais maintenant présenter nos organisateurs. Cet événement est organisé par le Network for Human Rights au Ghana et le groupe féministe du POED. Le groupe féministe est l'une des circonscriptions du POED et compte des membres dans le monde entier.
Pour les personnes qui ne connaissent pas le POED, il s'agit d'une plateforme mondiale ouverte qui réunit des organisations de la société civile du monde entier. Donc, nous prenons également cette opportunité pour les personnes qui ne sont pas membres du POED. Nous vous invitons à rejoindre le POED et surtout le groupe féministe. Ses membres proviennent de 6 régions et de 8 secteurs principaux. Nous avons donc, quand vous rejoignez le POED, nous avons les féministes qui organisent aujourd'hui cette séance. Nous avons des autres organisations locales, nous avons des peuples indigènes, des OSC internationales, des travailleurs, des migrants, des ruraux et des jeunes. Nous sommes tous membres du POED à côté des régions donc, locales qui sont l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, le Pacifique, l'Europe, le Canada. J'espère que j'ai bien mentionné toutes les régions. Ensemble, ces membres luttent pour un développement plus efficace, celui qui répond véritablement à la pauvreté et à l'inégalité. Donc à cette fin, le POED promeut l'approche du développement fondé sur les droits humains, soutient la responsabilité dans la coopération au développement et renforce la capacité des OSC à s'engager dans divers domaines de plaidoyer. Dans tous ces efforts, la plateforme est guidée par les aspirations et les luttes des pauvres et des marginalisés et par la vision d'un monde libre et égal pour tous. Donc, quand vous visitez le site internet du POED, quand vous tapez csopartnership.org, vous pourrez trouver plus de détails et des informations sur le groupe féministe qui organise cette séance d'aujourd'hui. Au sein de la structure de gouvernance du POED, le groupe féministe dispose d'un siège permanent en tant que coprésident de la plateforme mondiale. Nous avons notre coprésidente aujourd'hui avec nous. Nous sommes actuellement composés de 81 organisations du monde entier. Et nos coordinateurs mondiaux et régionaux actuels sont Patricia Blankson-Akapo, notre coprésidente féministe Nurgul Janaeva. En Afrique, nous avons Netright et Musonet. Netright du Ghana et Musonet du Mali pour l'Afrique. En Asie, nous avons le Forum des ONG de femmes du Kyrgyzstan et le comité au-delà de Pékin. En Europe, nous avons le Centre d'études d'investigation des femmes de l'Espagne et le White Plus. En Amérique latine, nous avons Coordinadora de la Mujer en Bolivie et nous avons également une organisation du Chili. Au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, nous avons la New Women Foundation en Égypte et l'Association tunisienne des femmes démocrates. Au Pacifique, nous avons la Fondation du Pacifique pour la promotion des femmes et nous n'avons pas encore de coordinateur pour les États-Unis et le Canada et nous espérons qu'à la fin de cette séance, quand vous rejoignerez le POD, nous pourrons donc trouver des collaborateurs de cette région pour rejoindre le groupe féministe. Je vais maintenant présenter notre prochaine oratrice qui travaille donc depuis plus de 10 ans avec nous et coprésidente du POED. Le groupe féministe a donc un siège au comité de direction de la plateforme mondiale. Donc nous avons notre coprésidente aujourd'hui avec nous, qui est également directrice exécutive du Forum de femmes des Kyrgyzstan. Elle travaille donc à l'aide au développement depuis longtemps. Elle a démontré une participation, un engagement dans la bataille pour la démocratie et les problèmes de genre au niveau mondiaux et régionaux. Elle organise également des actions pour les ODD. Je vous présente donc Nurgul Janaeva. Nurgul va maintenant nous présenter cette séance. Nurgul, c'est à vous. Merci beaucoup, Patricia. Je suis très heureuse d'avoir été invitée ici aujourd'hui, de faire partie de ce groupe. Permettez-moi donc de vous souhaiter la bienvenue au nom du POED à cette séance du groupe féministe du POED
Il y a donc besoin de plus d'implémentation des ODD dans nos pays. En tant que coprésidente féministe du POED, je suis très heureuse de voir tant de participants aujourd'hui et j'espère que ces présentations sera suivies de participation intéressante sur l'amélioration de l'égalité des genres dans nos pays. Internationalement, nous reconnaissons que les droits des femmes sont au cœur des ODD. Cependant, l'égalité des genres reste le plus grand défi de droits humains sur la Terre. Bien que nous ayons vu des progrès au niveau gouvernemental à ce niveau, les inégalités structurelles continuent à exister dans de nombreux pays et empêchent la réalisation de l'égalité des genres et l'implémentation des droits des femmes. Le groupe féministe du POED travaille depuis longtemps sur l'implémentation et les moyens d'implémentation de l'ODD 5. L'implémentation efficace des engagements politiques faits par les pays comme le financement et les mécanismes de responsabilisation pour assurer l'égalité des genres dans différents forums internationaux. Et je pense qu'il est important de mentionner qu'en faisant partie donc, de cette plateforme, nous avons l'opportunité de faire partie d'un groupe qui travaille constamment à ce niveau et le groupe féministe travaille pour l'inclusion sociale des groupes féministes pour que tout le monde soit inclus à tous les niveaux. Le groupe féministe, donc l'EGF, son analyse a révélé que bien que les pays aient des indicateurs pour implémenter les ODD 5, seulement très peu de ces pays écrivent des rapports sur les ODD 5C1 et ne financent pas assez ces développements. Ils ne réussissent pas à démontrer les mécanismes à démontrer des mécanismes pour suivre de façon transparente la responsabilité de ces mécanismes. Notre groupe réaffirme le besoin d'intégrer euh, l'équité et l'égalité dans les mécanismes financiers pour assurer que les femmes soient autonomisées et que l'utilisation des fonds publics soit transparente afin que, afin que personne ne soit laissé de côté, peu importe le genre ou autre. Notre groupe a également une série de questions clés pour adresser cette question des financements, l'allocation des financements, et pour que ceux-ci, par exemple, aient plus de transparence et écrivent des rapports annuels. Mais malheureusement, ces choses n'ont pas encore lieu. euh, Encore, malheureusement. Si vous allez à New York, par exemple, vous verrez que les ODD 5, l'indicateur 5C1, par exemple, n'existe pas dans les rapports, dans ces rapports récents de l'ONU. Nous demandons à ce que plus de ressources soient allouées aux groupes féministes et qu'il y ait plus de budget locaux soient implémentés pour avoir de meilleurs partenariats publics-privés, par exemple. Nous demandons également à ce que la responsabilisation soit accrue. Nous demandons à ce que tous les pays écrivent des rapports sur ces ODD 5 et surtout sur l'indicateur ODD 5C1. Alors, car ces budgets ne sont pas révisés annuellement, ces rapports sur les ODD 5C1 n'existent
pas. Et malheureusement, celui-ci est encore au niveau 2, au tier 2. Et nous demandons donc à ce que ces rapports deviennent obligatoires. Lors de ce travail, pour, par exemple, souligner le fait qu'il y a encore des sous-financements, nous ne demandons pas simplement que les gouvernements agissent, mais nous travaillons sur des actions stratégiques de plaidoyer. Nous avons, je veux attirer votre attention sur le document de synthèse, la prise de position du POD sur les ODD 5 et, pour, sur l'importance du FPHN, le forum politique de haut niveau qui a eu lieu, par exemple, l'an dernier à Genève. Nous demandons à ce que les pays mettent en place des mécanismes de coopération pour la mise en œuvre de ces ODD, et surtout de l'ODD 5. Le problème est, est très important et nous essayons d'attirer l'attention sur ces différents aspects. Veuillez m'excuser, Nourgoul, mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Veuillez, s'il vous plaît, finir votre intervention. Pas de problème. Merci, Patricia. Donc, nous avons besoin d'attirer l'attention sur le ODD 5C1 et nous le faisons sur plusieurs aspects. Par exemple, nous le faisons au niveau régional pour le développement durable régional. Nous l'avons fait à Genève en parlant directement à ceux qui approuvent et qui allouent le budget dans les pays. Nous avons, par exemple, nos collègues du Népal, de Bolivie ont directement parlé au gouvernement pour ceci. Et la mise en œuvre de ces ODD 5 et de l'indicateur 5C1 est important. Nous nous rappelons que l'an dernier, lors d'un événement parallèle du FPHN, écoutez simplement le titre de cette réunion. Laisser de côté le manque de financement. Essayons maintenant d'agir pour que personne ne soit laissé de côté. Il faut que les promesses politiques soient directement liées aux actions concrètes pour qu'il y ait des investissements concrets. Merci beaucoup, Nourgoul. Oui, Nourgoul a vraiment donné le ton pour les discussions d'aujourd'hui. C'est vrai que ceci est un problème, un défi pour l'équité de toutes les personnes sur cette terre. Et, et lorsque vous vous concentrez sur le rapport, les rapports de l'an dernier, il est vrai que les ODD et les financements n'étaient pas à la hauteur. Aujourd'hui, nous voulons réviser euh, éclairer ces ODD? Comment est-ce que les gouvernements répondent aux attentes de genre? Car nous voulons aller de l'avant, nous voulons avoir un financement transformateur pour l'égalité des genres. Et c'est pour cela que nous devons avoir une prise en charge forte pour cette égalité et cette équité. Notre prochain intervenant et analyste politique au sein de l'équipe chargée de l'égalité des genres, de l'autonomisation des femmes. Elle travaille pour l'égalité des genres pour mieux suivre les financements et analyser ceci euh, en termes d'égalité des genres. Elle agit également dans le développement et nous sommes très heureux de l'avoir ici aujourd'hui parmi nous. Et nous voulons donc entendre ces interventions, ces commentaires. Cybèle, vous êtes la bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de m'avoir offert cette opportunité d'être ici parmi vous et de vous pourvoir. On m'a demandé de parler sur l'aide publique au développement et j'ai sélectionné
deux photos qui, pour moi, sont importantes. Mais avant de passer à ces photos et ces images, je pense qu'il est important de retourner un peu en arrière et vous donner un peu de contexte, vous donner les données que nous avons. Donc, le- comme vous le savez, le CD a une base de données sur les financements. Nous avons ces données sur les financements de plus de 50 pays. Nous avons plus de 46 euh, bases et c'est l'une des bases de données les plus importantes. Et nous nous concentrons principalement sur les 32 États membres du Comité d'aide au développement, le CAD, qui nous rendent compte chaque année de leur APD, de leur financement et de la manière dont ils intègrent l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, et ce, dans leurs programmes et activités. Pour ce faire, ils utilisent un marqueur qui s'appelle le marqueur de la politique d'égalité des genres du CAD. Ce marqueur existe depuis plus de 20 ans et il est chaque pays doit faire un rapport là-dessus. Voici donc les rapports que nous avons. Nous avons une bonne base et grâce à cela, nous pouvons aiguiller les pays pour qu'ils puissent améliorer leur politique en faveur des égalités. Je vais donc passer à cette première diapositive que vous voyez déjà à l'écran. Le premier graphique que je voulais vous montrer, c'est un aperçu historique sur l'APD en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, regardons déjà les barres. Ces barres ici sont le volume d'aide officielle des gouvernements qui ont comme objectif l'égalité. La partie mauve que vous voyez en bas, c'est là où l'égalité entre les femmes et les hommes est la partie principale du projet. Et le jaune, c'est quand ceci est important, mais n'est pas la partie principale de ces projets. Et nous voyons ici qu'il y a une augmentation des APD et et 57 milliards ont déjà été investis en 2020-2021. Donc, nous voici ici tous les engagements qui ont été faits. Il y a eu 20. Nous parlons ici de ces 57 milliards, 29 intègrent donc euh, une partie significative pour l'égalité. La partie verte, ici la ligne verte montre les, les actions qui ont cela comme qui se basent donc sur l'égalité des genres. Et nous voyons ici que cette partie, ces actions ont augmenté depuis 2010 et entre 2019 et 2018, ces actions ont atteint un record de 45% de tous les APD ont inclus l'égalité des genres entre les femmes. Et cette partie est retombée légèrement, elle a atteint 44%. Et cette baisse est petite, mais, euh, mais pour l'instant, il est trop tôt pour dire si c'est une tendance à la baisse. Nous devons attendre de voir ce qu'il se passera. Mais nous demandons néanmoins, euh, mais il s'agit peut-être déjà d'un appel à l'action. Je vais attendre la prochaine diapositive. Je ne la vois pas encore à l'écran. Donc, voici cette prochaine diapositive. Nous voyons les aides officielles au développement par membre. Donc, nous voyons ici tous les membres de l'OSCD. Donc, nous voyons ici quels sont les pays qui mettent l'accent sur l'égalité des genres. Voilà, c'est assez pour la période 2020-2021. Par exemple, le Canada, 90 de son APD bilatérale comprend un objectif d'égalité de genre. Les Pays-Bas, qui représentent 82%. Et il est important de savoir que euh, au,
aux Pays-Bas, l'objectif principal est plus grand que dans d'autres pays. L'Irlande et l'Islande représentent 81%. Donc ici, nous voyons que des parties, des actions, mais en termes de volume, on voit que c'est l'Allemagne, les institutions de l'Union européenne, le Japon, les États-Unis et la France, qui étaient les principaux partenaires de développement. Et plusieurs membres du CAD ont fixé des objectifs quantitatifs pour qu'une partie de leur EPD ait des objectifs en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Et ils constatent que cela contribue, que cela est utile car cela aide à garantir que davantage de ressources soient consacrées à l'égalité et également à créer une sensibilisation interne à ce sujet. Et donc, ils pensent qu'il est utile d'avoir des buts financés en termes au sein de l'organisation. Cette échelle que vous voyez ici, c'est un exemple d'un mécanisme que nous avons, d'un mécanisme de responsabilisation que nous avons, qui a été créé grâce aux données que nous avons. Je voulais tout simplement partager certaines autres données avec vous. Entre 2020 et 2021, 564 millions de dollars d'APD ont été consacrés, à l'égalité. C'est plus d'un milliard et cela représente moins de 10% du taux total. Les Pays-Bas étaient les plus grands partenaires, ont financé la plus grande partie. Ils ont un grand mécanisme financier capable de financer les groupes féministes. Et je voulais simplement conclure en vous montrant le travail que nous avons fait avec certains de nos partenaires. Donc, le travail, j'espère que la diapositive apparaîtra bientôt à l'écran, mais ce n'est pas grave. Nous avons du travail, euh, nous avons ici sur gauche, vous pouvez voir des informations détaillées sur comment intégrer l'égalité des genres dès la mise en projet, la conception d'un projet. Nous avons une liste, par exemple, où vous pouvez ticker chaque case pour suivre votre progrès. Nous avons également des analyses que nous produisons souvent pour suivre la progression. Et au milieu, ici, c'est simplement un poster que nous avons mis sur LinkedIn, mais nous partageons également nos données là-dessus pour augmenter cette responsabilisation. Et tout cela est fait pour attirer l'attention sur ces problématiques. Je vais maintenant m'arrêter ici. J'espère que c'est OK, Patricia, mais je me réjouis déjà d'entendre vos commentaires et vos réflexions. Merci. Merci beaucoup, Cybèle, pour nous avoir donc montré ce qui se passe et les fonds qui sont donc alloués à l'égalité des genres. Pour moi, ce qui est important, c'est que c'est moins d'1%. Donc vraiment, ça signifie que nous avons besoin de plus d'actions, nous avons besoin de faire en sorte que plus de ressources soient utilisées pour soutenir donc l'égalité des genres. Et nous sommes un petit peu en retard sur notre timing, donc je pense que je vais maintenant me tourner à notre prochaine oratrice qui va donc s'intéresser donc à la mise en œuvre des ODD grâce à un financement transformateur en matière de genre. Quelles sont donc les actions qui sont effectuées pour faire en sorte que nous atteignions l'égalité des genres dont nous avons besoin? Nous avons avec nous Patricia Isabella Essel, qui est donc en charge du progrès Women's Voice and Leadership au Ghana avec Plan International Ghana. Patricia travaille avec environ 81 organisations au Ghana pour donner des conseils sur l'égalité des genres. Elle a également un diplôme en administration et en gestion de projet. Elle est facilitatrice de tendance et a une véritable passion
pour le travail avec les femmes et les enfants. Patricia, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. Et merci au POED de m'avoir invité aujourd'hui. Je ne suis pas très sûre que vous pouvez m'entendre très bien. Euh, J'espère que vous allez réussir à m'entendre. Il a beaucoup plu dernièrement, donc le réseau n'est pas très bon. Je fais donc cette présentation au nom du directeur de pays de Plan International Ghana et également au nom de notre équipe. Et je vous remercie de me donner cette opportunité de rejoindre cet événement et de vous partager le travail que nous faisons au Ghana à la suite en matière d'accélération donc de la mise en œuvre des ODD grâce à un financement transformateur en matière de genre. Vous êtes tous d'accord avec moi sur le fait que les ODD proposent un programme large et ambitieux et que pour atteindre ce programme, nous devons donc mettre en place une approche plus délibérée avec de nouvelles modalités de développement, y compris l'innovation à tous les niveaux. Et les modèles de développement durable et la finance transformative sont des moteurs de changement majeurs pour faire face aux défis de développement durable et aux objectifs, aux ODD, surtout en termes d'investissement dans les interventions et les causes profondes de l'inégalité entre les genres. Je suis donc ici pour vous présenter une approche innovante que Global Affairs Canada a mise en place au niveau des politiques féministes, en nous intéressant au fait que pour faire face à ces inégalités, à cette pauvreté, nous devons investir dans les organisations gérées par les femmes. Et nous avons donc besoin des interventions par les femmes, des interventions qui font face à l'inégalité des genres. Donc ce programme en particulier, je vois donc que la présentation est en espagnol, mais ce n'est pas grave, je vais vous la présenter de toute façon. Pour donc les affaires internationales, nous nous intéressons à la pauvreté et à donc faire face à la pauvreté en investissant dans des organisations gérées par les femmes, car nous pensons que nous avons les réponses aux problèmes qui sont très importantes pour elles. Et nous prenons donc en compte la voix des femmes et leur leadership au sein des politiques. Nous avons environ 21 partenaires, 21 organisations, y compris Plan International Canada. Et nous avons donc été implémentés au Ghana, en Éthiopie. Et nous avons donc 32 projets dans 30 pays, 30 régions de Ghana. Au Ghana, je vous présente donc ce projet en tant que réponse innovante de financement. Par le passé, nous avons eu des problèmes où les organisations perdaient des financements, perdaient donc des sources de revenus et nous avons donc dû mettre en place des actions de financement. Et ce projet WVL fait face directement aux besoins transformatifs en termes de genre et répond aux besoins des organisations qui
qui se sont réalisés. Je crois qu'il y a un retard dans les diapositives. Je ne sais pas exactement ce que vous voyez à l'écran. Oui, donc ce modèle, comme j'ai mentionné, est utilisé en tant que modèle d'innovation pour faire face aux déficits financiers. Et c'est un bon modèle de localisation en termes de transfert du pouvoir du niveau local aux organisations que nous aidons. Et donc au centre, c'est l'égalité des genres, en suivant les ODD et surtout les ODD 1, 8 et 10. Et nous nous basons sur les principes féministes de co-collaboration, de créativité, de participation et surtout de prise de décision au niveau des projets, des bénéficiaires des projets directs, les personnes qui sont impactées par le processus entier. Est-ce qu'on peut passer la diapositive suivante, s'il vous plaît? Donc, par rapport à WVL Ghana, nous utilisons 3 approches clés, plusieurs dimensions féministes, et les 2 principes principaux, c'est que nous ne pouvons rien faire sans les femmes à la direction de la stratégie. Cela signifie que vous êtes certainement d'accord avec moi, quand vous gérez quelque chose, vous appréciez le voyage, car c'est vous qui choisissez ce que vous faites, quand vous devez commencer, quand vous devez arrêter, quand vous devez faire une pause. C'est vous qui déterminez votre destination et comment vous y allez. Donc, quand on conçoit ce projet, on place les organisations gérées par les femmes avec qui nous travaillons, nous les plaçons donc en position de direction pour qu'elles puissent concevoir les projets du début à la fin. Nous utilisons donc 3 interventions spécifiques pour faire face aux défis des ODD. Donc la première, c'est le renforcement des institutions. Quand nous investissons dans les organisations en termes de capacité et donc d'amélioration des capacités, nous travaillons avec des organisations locales, par exemple, qui n'ont pas assez de financement car elles font face à des retards au niveau d'autres d'étapes qui n'attirent pas plus d'investissement. Donc certains donateurs n'ont pas assez d'outils pour attirer les financements. Donc ce projet se base là-dessus, les barrières structurelles qui empêchent les organisations gérées par les femmes d'atteindre leur plein potentiel. La deuxième stratégie utilisée par le projet est absolument nécessaire pour moi, c'est le don de financement aux organisations. Dans ce cas-là, nous parlons donc d'organisations qui sont donc de grandes organisations nationales. Donc nous avons 2 organisations clés avec qui nous travaillons et je suis très heureuse de dire que notre organisation fait partie de cela et que nous sommes également partenaires avec d'autres participations en Afrique. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Patricia. Nous fournissons également du financement aux organisations gérées par les femmes sur différentes années. L'interprète s'excuse, mais le son est très mauvais. Cela permet donc aux femmes d'améliorer la portée et l'impact de leurs programmes et leurs activités de plaidoyer. L'un des avantages, c'est que les subventions
se base sur l'identification des besoins par les organisations que j'ai mentionnées. Et finalement, la troisième stratégie utilisée, c'est le fait que nous ne travaillons pas de façon individuelle. Nous travaillons de façon collective pour partager nos voix, nos perspectives, pour plaidoyer sur les problèmes qui nous affectent le plus. Et ainsi, nous pouvons donc profiter ensemble de nos droits et faire face aux problèmes d'égalité des genres ensemble. Sur vos écrans, je ne sais pas ce que vous voyez, mais voilà donc quelques domaines où nous avons vu des réussites. Je dirais qu'en termes donc de réussite par rapport à ce projet, nous avons donné 105 subventions à 81 organisations. Et ces organisations sont à différents niveaux. Nous avons des subventions flexibles qui sont données à des organisations qui ont des employés, des organisations qui sont localisées dans des zones où en général personne ne va. Donc le montant total qui a été reçu pour la subvention atteint donc 50% de la subvention va directement aux partenaires locaux avec qui nous travaillons, les organisations gérées par les femmes avec qui nous travaillons. Donc nous faisons face à des problèmes liés au leadership, à la prise de décision, à la violence de genre, les questions sexuelles, les droits des femmes. Nous faisons donc face aux problèmes à la base pour nous assurer que notre travail soit bien reconnu et que nous faisions face aux problèmes qui nous affectent dans nos juridictions. En termes... Oui, je ne sais pas. Quelqu'un n'arrête pas de me mettre en sourdine. Je vais profiter de cette pause pour vous dire, s'il vous plaît, veuillez vous mettre en sourdine si vous ne parlez pas. Veuillez vous mettre en sourdine pour que nous n'ayons pas de bruit dans le fond de différents participants. Merci beaucoup. Et veuillez terminer rapidement. Oui, alors je vais finir avec quelques leçons que nous avons apprises. Nous travaillons donc avec différents membres et individus, y compris la jeunesse et les personnes plus âgées. Nous leur permettons de faire partie de tout le processus. Et cela donc est au cœur de notre projet pour faire face à nos besoins. Et la leçon que nous avons apprise, ce sont donc les principes féministes que j'ai mentionnés auparavant. Finalement, ce projet est très flexible et adaptatif. Donc, si vous réalisez que votre intervention ne fait pas face à un besoin spécifique, vous pouvez modifier, adapter, ajuster le projet pour vous assurer que tout soit pris en compte. Et en conclusion, je dirais que nous ne pouvons pas donc faire face aux ODD sans prendre en compte l'égalité des genres. Comme les autres orateurs ont mentionné, certains problèmes liés à cela sont très importants et donc il est très important d'investir dans les jeunes, les femmes qui ont besoin d'aide et nous devons donc avoir une intention certaine en matière d'implémentation de financement pour l'égalité de genre et que nous investissions sur les femmes et les jeunes filles pour atteindre nos ODD au plus vite. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je voudrais remercier également Global Affairs Canada pour cette initiative magnifique et pour donner des sourires aux femmes et aux jeunes filles
en faisant face à ce problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. Pas en effet, sans égalité des genres, il n'y a pas de développement durable. Nous devons garder cela à l'esprit. Donc, en ce qui concerne nos discussions sur la localisation et le pouvoir, pour nous, en tant que féministes, il est important de s'assurer que les ressources vont au groupe féministe, au groupe des droits des femmes. Et ce n'est pas que une question de ressources, mais c'est une question de qualité de ressources également. Et les problèmes qu'ils peuvent régler. Je pense qu'il dit une des choses qui est unique en ce, en ce qui concerne les programmes de leadership pour femmes, c'est qu'il permet de faire les choses à votre rythme. Bien, oui, nous parlons de coopération, etc. Mais il y a des coopérations où il y a un ordre du jour prédéterminé. Mais cela, c'est l'un des programmes que lorsque nous parlons de co-création, coopération, il vous donne, cela vous donne une certaine flexibilité pour pouvoir continuer à solutionner ce problème et à trouver des façons innovatives, innovantes. Et merci beaucoup au groupe canadien d'avoir travaillé sur ces projets pour soutenir les groupes féministes et les groupes des droits des femmes pour que ces groupes puissent faire ce qu'elles savent et ils savent faire. Donc maintenant, pour, vous pouvez maintenant choisir la langue que vous souhaitez voir, dans laquelle vous souhaitez voir les présentations. Je vous rappelle également que si vous ne parlez pas, vous n'êtes pas en train de parler, veuillez éteindre votre micro, veuillez vous mettre en sourdine. Je vous encourage également à écrire vos contributions dans la fonction chat. Je vais maintenant passer la parole au public pour que tout le monde puisse poser des questions à nos intervenantes. C'est le moment pour vous de poser vos questions, de faire part de nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez utiliser la fonction en bas de votre écran pour lever la main, votre main virtuelle. Si il y a également des questions, vous pouvez l'écrire dans la fonction questions-réponses et nous les adresserons à nos intervenantes. Maintenant, prenons donc 5 minutes pour ces questions et commentaires. Si vous avez des questions, veuillez lever votre main et nous vous donnerons la parole. Et je vais demander à ma co-modératrice de me demander s'il y a de m'informer s'il y a des questions dans la chat box, dans la fonction chat. Je vois une main levée. Shaima, allez-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Patricia, pour ces discussions très intéressantes. C'est c'est des questions actuelles. Je m'appelle Shaima et je travaille dans le groupe féministe en Égypte. Et oui, en effet, le financement est un problème pour nous, surtout dans les pays en crise humanitaire. Ma question est pour tous les panélistes. Nous, nous savons qu'il y a des personnes qui vont soutenir ces groupes au niveau global, mais j'ai deux questions spécifiques. La première sur la division, sur la distribution de ces aides financières parmi les différentes régions. Comment est-ce que nous pouvons prioriser les régions les plus à risque et les femmes qui en ont le plus besoin? Car en effet, c'est à cause de la situation géopolitique, de plus en plus de personnes ont besoin de ces financements. La deuxième question porte sur l'engagement féministe dans le procédé. Est-ce qu'il y a des consultations? Par exemple, est-ce qu'il y a des petites organisations civiles ou groupes féministes au sens plus petit qui existent? Parce que, par exemple, nous voyons que ceux-là sont contrôlés par des structures financières au sens plus large. Donc, je voulais simplement demander si vous pouvez adresser cela. Voici mes questions pour les panélistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shama. Vous pouvez baisser la main. Je vais maintenant me tourner vers nos intervenants. Ah, j'ai demandé à Aiko. Aiko.
Aiko, est-ce que vous pouvez allumer votre micro pour que nous puissions entendre vos commentaires? Aiko, est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Sinon, est-ce que nous pouvons passer à Shanta? Merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup à tous les panélistes d'aujourd'hui. C'était vraiment excellent cette session. Et j'ai une question pour Cybèle. Et tout d'abord, j'aimerais la remercier, la féliciter de son excellente présentation et la féliciter également de nous avoir informés sur les différents pays de l'OECD et leur financement. Euh, Bien que cela ne soit que moins de 1%. Je sais dire que les APD, il faudrait qu'il y ait plus d'investissement pour les groupes féministes et l'égalité. Ma question, comment est-ce que nous pouvons travailler avec le genre, sur les questions de genre avec l'OECD, GenderNet, j'espère que je ne me trompe pas. Comment est-ce que nous pouvons, est-ce que le genre, l'égalité des genres peut être plus fort, peut être plus autonomisé pour pour que, et que dans ces pays, vous pouvez faire entendre votre voix et travailler ensemble avec d'autres pays pour réellement investir, investir dans les ODD. Une autre question, il y a déjà un système de rapport qui se base sur des principes fondamentaux pour l'égalité de genre. Donc ma question est, donc en se basant sur la plateforme que nous avons déjà pour l'égalité des genres, il y a deux approches simultanées. Ce serait donc se tourner vers tout le financement d'une perspective de genre. Et là, nous voyons ce que les pays font. Et une autre approche qui existe, c'est donc ce sont donc les dépenses individuelles pour euh, les secteurs pour prendre en compte ces questions de genre. Le système ne fait pas vraiment de rapport sur cet aspect. Je voulais donc vous demander vos opinions là-dessus et comment augmenter le financement pour l'égalité de genre et de mettre l'accent sur l'égalité de genre au niveau global d'ici 2030. Car il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas pour l'instant. Je viens par exemple du Népal et en ce qui concerne les systèmes de responsabilisation de genre, Chantal, je m'excuse, veuillez raccourcir votre question. Donc ma question c'est comment est-ce que implémenter les financements pour l'égalité de genre de de façon affirmative et pour le leadership féminin? Est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques qui pourraient en profiter? Merci beaucoup, Shanta. Je vais maintenant passer à Akio. Akio, s'il vous plaît, allez-y. Allez-y, Aiko, je vous passe la parole. Aiko, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît? Alors, en attendant, Aikyo, nous voyons qu'il y a est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Fanny? Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me dire s'il y a des questions?
There's no questions in the chat so far. Non, il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant. Akio? Ah, je vois que Akio a des problèmes techniques. Ce n'est pas grave. Je vais donc me retourner vers les intervenantes pour qu'elles puissent répondre aux questions. Oui, est-ce que je commence? Ok, super. Merci beaucoup pour votre intérêt et pour cette excellente question. Donc, je vais maintenant passer à Shanta sur les APD pour les organisations des droits des femmes. Oui, en effet, il y a moins de 1% qui a investi. Et oui, vous avez parlé de cette approche, de ces deux approches qui existent simultanément pour, promouvoir donc cette égalité des genres. Oui, donc les membres adoptent donc cette approche simultanée et vous l'avez vu donc dans mon deuxième image, ils le font d'une façon ou d'une autre. Donc peut-être certains pays se concentrent plus sur un côté euh, ou d'autres, où il y a sur l'intégration, il y a d'autres pays tels que le Canada qui se concentrent plus sur des objectifs ciblés, plus ciblés. Oui, en effet, nous ne suivons pas, nous ne surveillons pas l'égalité des genres en tant que secteur, ce n'est pas un secteur, mais nous voyons à quel point à quel point cet APD est, cible donc l'égalité des genres au sens plus large. Donc, travailler ensemble avec GenderNet, oui, c'est l'idée. Donc, nous avons GenderNet Plus. Nous avons cette structure où nous essayons d'inviter d'autres acteurs à travailler avec nous afin de trouver des solutions ensemble et pour, comme vous l'avez dit, pour avoir une voix commune pour aider la cause féministe. Euh, pour Shaima, oui. Patricia? Oui, allez-y, Sybelle. Donc, Shaima, votre question sur la division, la redistribution dans les régions. Donc, après notre dernier rapport, les régions africaines sont les régions qui reçoivent à peu près un tiers de ce financement. Et ce que vous avez dit sur comme la façon de coordonner, c'est en effet quelque chose d'important. Cette coordination est un aspect important, coordination parmi les différents donateurs pour que tous les besoins soient pris en compte. En effet, ces besoins augmentent à cause des crises géopolitiques. Mais oui, le réseau GenderNet, c'est là où tout cela a lieu. Et bien sûr, c'est les consultations avec le leadership féminin, les groupes dirigés par des femmes, nous prenons leurs interventions, leurs commentaires en compte. Par exemple, les Pays-Bas ou le Canada ont de bons principes, ont des bonnes façons de travailler et ils partagent cela pour que d'autres organisations puissent avoir des idées et puissent s'en inspirer. Oui, oui, Patricia. Et juste pour répondre à ce que on a dit, prendre les partenaires ont réussi à corréler ces informations et à joindre et pour travailler de concert sur le financement direct aux organisations des femmes. Ce que Projet a déjà fait ou ce qu'il est en train de faire pour ses membres, c'est également d'amplifier la voix des personnes qui se trouvent sur le terrain. Et donc des personnes qui ne pourraient pas autrement être entendues au niveau national. Au niveau du réseau de Network, NetRight reflète donc ces voix, les voix des personnes sur le terrain au niveau national. En ce qui concerne le financement, cela n'est pas déterminé avant, avant que le budget soit approuvé et que le projet des participants soit approuvé. Et nous essayons également, nous nous efforçons également de travailler avec des partenaires qui ont déjà des financements euh, au niveau local et international pour que ces financements soient utilisés de la façon la plus efficace.
Et nous avons également des consultations là-dessus. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire ce qui existe déjà. Je vois que Fanny a levé sa main. Yes. Nous avons également Akio, des questions dans le chat. Oui, Akio. Akio, who had some technical issues earlier, Akio, qui avait quelques problèmes techniques plus tôt, question is, a posé sa question OECD's dans le gender chat. marker is a great effort for seeing the proportion of ODA going Donc, to gender equality. However, there is always a possibility of les inflating the marqueurs de numbers, genre de especially l'OCDE if the sont un bon significant part. effort. Cependant, il y a How toujours can une we prevent this? possibilité d'inflation des Also, how nombres can we work on the de possibility façon of including significative. projects or Comment programs éviter whose cela et beneficiaries comment are travailler women sur la that are possibilité just d'inclure des charitable projets, des projects and not programmes really pour, addressing dont les inequality? bénéficiaires sont les femmes This et qu'elles ne was soient Akio's pas question, juste, which is qu'il ne also s'agisse pas de posted in the projets de chat. charité qui ne fassent pas vraiment face à l'inégalité. Y a-t-il d'autres questions à lire pour nous? Yes, there is one other question. Oui, from il y a Fred une autre Sullivan. question de He Fred is asking, Sullivan how can we increase qui women's demande comment entrepreneurship pouvons-nous and funding for améliorer it? l'entrepreneuriat Can des femmes et governments le implement financement à ce policies such niveau? as Est-ce que the les employer of gouvernements last peuvent-ils resort so women can implémenter des get engaged in the politiques jobs comme market and l'employeur de create dernier more social ressort pour que protection les femmes through puissent être employment, engagées sur le marché especially du in the green travail et jobs, care and créer tech plus de sector? protection This sociale was à Fred travers Sullivan's l'emploi, question. surtout dans les secteurs d'écologie, de l'emploi, du social et de la technologie. Donc nous n'avons pas de main levée, donc je vais me tourner vers nos orateurs. Je pense que la Excuse me, question Patricia. est Sorry, just pour one last thing. Sibelle. I've seen several Désolée, persons speaking Patricia. Russian who are actually Je pasting vois maybe their questions plusieurs or personnes interventions en in russe Russian in the qui donc chat. posent des The questions problem en is russe that dans we le don't speak chat. Russian in Le the problème, c'est Global que nous ne Secretariat. parlons pas So if you russe want to intervene au in Russian, secrétariat mondial. please Donc si vous raise your voulez hand and intervenir take en the floor russe, because we have interpreters veuillez who donc will lever then be votre able to main et translate your questions. euh, Thank you very poser la much. question, car nous avons des interprètes qui pourront poser la question pour vous. Merci beaucoup. Pour nos collègues russes, s'il vous plaît, veuillez donc lever votre main et répéter votre question pour que les interprètes puissent traduire la question pour nous, s'il vous plaît. Donc en attendant nos collègues russes, je vais me tourner donc vers nos orateurs pour qu'elles puissent répondre aux questions dans le chat. Et ensuite, nous écouterons les questions de nos collègues russes. Oui, alors il s'agit de très bonnes questions et je vais faire de mon mieux pour y répondre. Donc, Fred, augmentation donc de quantité de protection sociale et d'emploi. Oui, je pense que les membres voient de plus en plus que pour le financement soit transformatif, nous devons prendre en compte la cause à la base de l'inégalité structurelle. Donc, nous avons besoin de faire beaucoup de travail pour faire face à ces causes de base. Et il y a certainement du financement qui a été utilisé pour cela. Et nous avons beaucoup de données à ce niveau et nous pouvons nous y intéresser en détail pour voir dans chaque secteur ce qui s'est passé au fur et à mesure des années. En termes de façon de travailler sur des solutions concrètes par le POED. Je pense que c'est ce que nous avons fait. Nous devons continuer à travailler ensemble, d'apprendre des uns des autres et essayer de trouver des solutions pour accélérer le progrès. Donc, je pense que la collaboration et le partenariat sont importants et nous avons déjà commencé à faire cela et nous devons continuer à le faire. Rosabelle, une demande de responsabilisation, d'objectivité, de processus et de surveillance donc de ce qui est fait par rapport aux objectifs et également donc le système de marqueurs. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait à l'OCDE pour nous assurer que tout est au point. Nous faisons beaucoup de formations avec nos stagiaires à la fin, même si nous avons donc des formations qui sont mises en place, nous avons besoin donc de certaines surveillances de jugement et nous avons
les données que nous pouvons utiliser pour comparer notre travail et pousser pour plus donc, de progrès. Si je n'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à me contacter après cette séance et je serai très heureuse de continuer la conversation avec vous. Je suis désolée si je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Patricia, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de passer à nos collègues russes? Je pense que Sibelle a dit tout ce qui était important car les questions sont surtout la concernent, mais je voudrais ajouter qu'au niveau des OSC, nous avons également une responsabilité clé pour nous assurer que nos pays, nos États travaillent sur le budget, sur un budget adéquat, un financement adéquat pour soutenir ces interventions, ces actions que nous encourageons. Donc, nous devons prendre cela en compte en termes de plaidoyer et nous pouvons le faire à travers une action collective pour nous assurer que nous puissions travailler à ce niveau. Nous allons maintenant prendre la question de Ziponeifo. C'est à vous. Merci beaucoup à vous. J'écoutais donc toutes les discussions et vous faites vraiment un travail fantastique dans vos pays respectifs. Je viens du Tadjikistan, un État central d'Asie, et donc ma question se dirige vers Patricia, qui parlait des projets qui sont soutenus par les organisations. J'ai peut-être manqué quelque chose, mais comment pouvons-nous appliquer, donc candidater à votre programme, à votre projet, et quel est le nom de votre organisation? Merci beaucoup. Merci. Il y a également une autre main levée. Je ne peux pas lire le nom, alors n'hésitez pas à poser votre question. Allez-y. L'un de notre collègue russe a sa main levée, mais son nom est en russe, alors je ne peux pas le prononcer. Allez-y, vous avez la parole. Bonjour. Je vous ai rejoint un petit peu en retard car j'avais une autre conférence auparavant, mais je vais vous parler de mes problèmes. Car nous n'avons pas eu ces opportunités de faire face aux problèmes donc d'égalité des genres. Nous avons été très isolés, nous avons beaucoup de mal et, et toute la Russie est en véritable stagnation en termes d'action féministe. En particulier, nous, nous faisons face à de nombreuses crises et nous ne recevons pas de financement interne et les actions sont... il est impossible donc de trouver des financements, il n'y a aucun canal pour recevoir des financements externes. Alors comment regagner cet accès? Comment euh, re- recommencer à agir de façon pertinente? Ça devient très critique pour nous et nous avons besoin de nous reconstruire et d'avoir accès à de nouvelles manières de recevoir un soutien financier, émotionnel, psychologique. Voilà donc toutes mes questions que je voulais vous poser aujourd'hui. Merci. Je pense que donc je regarde l'heure qu'il est. Je sais qu'il y a des questions dans le chat. Fanny, est-ce que nous pourrions rapidement les lire et ensuite
ensuite, nous passerons à la Yes, prochaine sure. section. So we have one question Oui, nous from avons donc une question Kopila Rijal from Nepal. She says, de Kopila Rijal du I am from Népal, Nepal. qui What will be nous the dit donc qu'elle gender est du Népal. transformative Quelle approach sera for the donc women entrepreneurship l'approche de genre development transformatif for pour le underdevelopment countries développement like Nepal? entrepreneurial des femmes Then pour we les have also pays Halima Abubakar sous-développés comme Fodi le Népal? from Nous avons également Niger, une question who says that d'Halima there are a Boubacar lot of du Niger funding qui nous dit il promises y a beaucoup donc or de promesses de prospects. financement. However, their local NGOs Cependant, struggle to get the nos funding they ONG need to locales ont des work. difficultés pour avoir des These financements funding et are not really travailler. accessible, and she's asking how Ces can we financements ne sont apply pas to très your project. accessibles, donc elle demande comment And postuler à vos I projets. think that's it. We also had a comment from Et nous avons Chantal également un earlier commentaire who said that. de Chantal plus tôt qui nous disait Thank you, de Sibel, for the Chantal, response. qui How donc can the remerciait CPD Sibel pour sa feminist group réponse. work for Comment le groupe transformative féministe du financing for PEED gender peut-il equality? travailler pour Could le you give us financement your transformatif suggestion pour as l'égalité a des genres? Est-ce que vous feminist? pourriez nous donner des That's it. suggestions en tant que féministe? Merci. Oui, je pense que Sibel a répondu à cette question. Je vais donc maintenant me tourner vers les orateurs pour les deux questions qui ont été posées. Vous pouvez répondre et donner vos remarques finales. Sibel, oui, je peux commencer. Je suis sûre que Patricia pourra ajouter autre chose sur les développements au Népal. Nous pouvons bien sûr utiliser les données pour voir ce que l'OCDE a en termes de données et ce qui a été fait et nous pouvons nous y intéresser plus en détail si c'est intéressant pour vous de comprendre un petit peu mieux l'égalité des genres au Népal. C'est une information publique, donc elle est disponible en ligne. En termes de notre collègue russe, je pense que Patricia a peut-être plus à partager à ce niveau, mais ce que nous avons vu, c'est que les membres travaillent de différentes façons pour essayer d'innover sur la façon de soutenir les organisations de femmes et les financements. Et tout ce travail est fait à travers le financement de différents canaux, le financement politique, par exemple, ou les alliances de femmes. Alors, il y a des manières d'atteindre ces organisations. Certaines travaillent plus que d'autres et elles partagent ces pratiques avec les autres. Mais je pense que les stratégies de Patricia étaient très intéressantes et je suis sûre qu'elle pourrait ajouter quelque chose là-dessus. Est-ce que vous pourriez donner vos remarques finales, s'il vous plaît, ou est-ce que cela inclut vos remarques finales? Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, alors la question, je n'ai pas tout entendu, mais j'ai entendu la dernière partie. Quelles organisations est-ce que je représente? Je n'ai pas tout entendu, mais je suis sûre que c'est lié. Donc, alors, comment accéder au financement? Donc, dans l'organisation que je représente, Plan International Ghana et Canada, le financement est fait par Global Affairs Canada. Donc, c'est l'une des façons. Nous avons mentionné auparavant que les organisations travaillent, les donateurs travaillent pour s'assurer qu'ils fournissent de façon intentionnelle le financement qui fait face aux problèmes dont nous parlons maintenant. Et nous voulons également ajouter que Global Affairs a travaillé sur les politiques qui guident dans la bonne direction pour appliquer des façons, des manières innovantes que j'ai mentionnées pour utiliser ces données. Nous avons lancé la deuxième phase du projet, donc Women Voice in Leadership. Je ne sais pas quand est-ce que nous allons ouvrir l'appel, mais cela nous donne une bonne occasion de utiliser cet appel quand il s'ouvre, quand il est ouvert, pour recevoir plus de soutien externe pour réaliser tout cela. Et au niveau interne, nous soutenons également nos partenaires, surtout les organisations locales, pour qu'elles puissent se financer de façon locale. Donc nous les soutenons, nous renforçons leurs capacités, nous leur donnons du mentorat, des leçons de collecte de fonds, pour qu'elles ne soient pas donc dépendantes des financements externes, mais également
qu'elles aient des sources internes qui puissent les rendre plus pertinentes. Et donc, en conclusion, je pense que je voudrais donc exprimer mon appréciation aux organisateurs de nous avoir donné l'opportunité de partager la façon dont le financement transformatif pour l'égalité des genres est fait de la perspective des ONG et comment nous travaillons avec nos partenaires locaux et les acteurs locaux pour que nous puissions donc diriger ces actions. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre participation à cette séance et nous aimerions pouvoir travailler avec vous de nouveau par le futur. Merci Patricia et Cybèle pour vos présentations. Pour moi, ce que j'aimerais mentionner, c'est que cela fait partie d'interventions innovatives qui sont en train d'être faites au niveau des pays, mais je pense qu'on peut encore s'améliorer. Nous sommes encore en arrière. L'une des choses que je vois, c'est que, eh bien, Cybèle a mentionné que les financements pour l'égalité des genres sont moins de 1%. Et lorsque on se penche sur les pays, par exemple le mien, le Ghana, le le budget pour l'égalité ou les financements qui sont directement dirigés au ministère de l'égalité, eh bien, tout cela revient à moins de 1%. Et je me demande si cela va avoir un impact sur le pays. Qu'est-ce qui impacte ce pays? Pourquoi est-ce que ce pays ne finance pas plus? Et donc, nous, en tant que féministes, nous devons agir, nous devons agir pour pousser, aller de l'avant et, euh, et encourager ce financement. Nous avons encore 5 minutes. Nous avons le temps de lire notre déclaration, mais nous demandons également aux participants de partager certaines de leurs expériences régionales en termes de financement pour les groupes féministes et les groupes des femmes, droits des groupes de femmes. Donc, n'hésitez pas à partager dans le chat ce que vous faites pour promouvoir l'égalité de genre. Et n'hésitez non plus pas à lever votre main et nous faire part de vos commentaires. Si nous n'avons pas de main levée, nous allons passer à la suite. Je vois, il y avait l'un de nos collègues venant de l'Afghanistan qui voulait nous parler de son pays. Si notre collègue Ajda peut nous parler de son expérience en Afghanistan. Si vous êtes ici, si vous êtes capable de partager vos expériences avec nous, vous avez l'opportunité de le faire maintenant. Si personne ne veut partager les expériences de son pays, je vais passer à Cynthia. Cynthia, elle est chargée de programme principal au NetRight Ghana. Elle s'engage pour la promotion de l'égalité de genre. Elle a plus de 10 ans d'expérience en tant que gestionnaire de projet, en tant que gestionnaire de coordination. Et nous allons maintenant demander à Cynthia de lire notre prise de position, notre déclaration. Cynthia. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes pour cette session d'aujourd'hui qui était incroyable, très informative. C'est un honneur pour moi de lire le document de position du groupe féministe du POED. Car c'est un document assez long, je vais parler vite, je m'excuse pour cela. Donc, accélérer le progrès dans la mise en œuvre des engagements en matière d'égalité des genres pour atteindre les objectifs de développement durable. Les droits des femmes et l'égalité ne sont pas simplement des droits humains fondamentaux, mais aussi une base essentielle pour un monde pacifique, prospère et durable. Pourtant, il reste le plus grand défi en matière de droits humains. Bien que le gouvernement ait réalisé des progrès graduels appréciables dans la promotion des droits des femmes et de l'égalité entre les genres, des inégalités structurelles persistent dans de nombreux pays, empêchant ainsi la pleine réalisation des droits des femmes et de l'égalité entre les genres. Au rythme actuel, il faudra 131 ans
pour atteindre la parité totale. Si le score mondial de parité a retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie, le rythme global de l'évolution s'est considérablement ralenti. Même en revenant à l'horizon temporel de 100 ans, pour atteindre la parité prévue dans l'édition de 2020, il faudrait une accélération significative des progrès. Les crises mondiales n'ont pas un impact égal et encore moins équitable. L'impact disproportionné sur les droits des femmes et des jeunes filles est bien documenté et pourtant négligé. Les faits sont pourtant évidents. L'impact disproportionné de la pandémie de Covid-19 sur les femmes et les filles, le recul massif des droits des femmes en Afghanistan, la violence sexuelle généralisée qui caractérise le conflit en Éthiopie, les attaques contre l'accès à l'avortement aux États-Unis d'Amérique et le retrait de la Turquie de la Convention historique d'Istanbul sur la violence fondée sur le genre. Tout cela fait partie de la remise en cause des acquis en matière de droits de femmes et d'égalité entre les hommes et les femmes. Les 2 dernières années, dominées par la pandémie de Covid-19, ont eu un impact disproportionné sur les femmes et les filles. La violence domestique a augmenté. La précarité de l'emploi des femmes s'est aggravée. L'accès aux services de santé sexuelle et reproductive s'est érodé. La scolarisation des filles a diminué de façon spectaculaire dans de nombreux endroits. Ce sont les personnes déjà les plus marginalisées qui ont été les plus durement touchées. Et les pays doivent de toute urgence entreprendre des réformes institutionnelles pour s'adapter aux besoins de l'agenda des droits de la femme et de l'égalité des genres. La nécessité d'assurer l'appropriation locale et nationale est cruciale. La participation des groupes de défense des droits des femmes à la réforme des systèmes et de la législation reste très faible dans de nombreux pays. Les décisions prises par les gouvernements et les autorités qui ont aggravé la situation des femmes et des filles doivent être annulées. Passons maintenant au financement du développement pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Eh bien, les données de visualisation d'ONU Femmes sur les efforts des pays pour atteindre l'égalité des genres d'ici 2030 montrent que seuls 13% ont soit atteint, soit presque atteint l'objectif, 24% sont proches de l'objectif, 34% sont modérément proches de l'objectif et 15% loin de l'objectif et 13% très loin de l'objectif. ONU Femmes a noté que la disponibilité des données sur l'ODD 5 est inégale, tout comme les progrès mondiaux, et que lorsque les données manquent, les femmes et les filles sont invisibles. Seuls 48% des données actuellement nécessaires au suivi de l'ODD 5 sont disponibles. Il est urgent d'accélérer les progrès, faute de quoi l'ensemble de la communauté mondiale ne parviendra pas à atteindre l'ODD 5. Pourtant, les ressources nécessaires à cette accélération ne sont pas disponibles. L'aide publique au développement, qui est l'une des principales sources, semble s'épuiser, comme le montrent les chiffres préliminaires pour 2020, qui révèlent une réorientation significative de l'APD des membres du comité d'aide au développement vers la réponse humanitaire, la reconstruction et les coûts des réfugiés liés à la guerre en Ukraine au détriment des pays en développement. L'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles sont des conditions préalables à la réalisation de l'agenda 2030 pour le développement durable, dans la mesure où il est urgent que le CAD de l'OCDE augmente considérablement son APD, cela ne suffit pas. Progresser sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles, comme le prévoit l'agenda 2030 et les EDD, la CEDEF, le plan d'accélération globale 2026 et les agendas WPS nécessitent une cohérence politique centrée sur les droits humains et les droits des femmes et de mettre toutes les ressources disponibles au service de l'égalité, de la justice, de la paix et du développement. Cela implique d'aborder de véritables transformations sur la vision de la solidarité mondiale, le financement et la fourniture de ressources par rapport au modèle traditionnel de l'aide. En résumé, l'ensemble du système doit pousser dans la même direction pour une transformation conforme aux aspirations de l'agenda 2030. La communauté mondiale des donateurs et les partenaires internationaux du développement doivent réaffirmer leur engagement en faveur de l'égalité des genres et de la réalisation de l'agenda 2030 pour le développement durable, et ce, en consacrant des ressources suffisantes à cet objectif. Si ce financement délibéré et ciblé de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes et des filles n'est pas réalisé, tous les efforts de développement
transformationnelles de lutte contre les inégalités et de réduction des écarts entre les genres seront 20. En 2016-2017, les membres du CAD ont consacré en moyenne 48,8 milliards de dollars américains par an, soit 38% de leur aide bilatérale allouable à l'égalité des genres et à l'égalité des femmes en tant qu'objectif important ou principal. Le soutien au programme spécifiquement consacré à l'égalité des genres et à l'autonomisation des femmes en tant qu'objectif principal reste constamment faible, environ 4%. 62% de l'aide ne vise pas l'égalité des genres. Dans le secteur économique et productif, les programmes consacrés à l'égalité des genres ne représentent que 1% de l'aide totale, ce qui représente une baisse par rapport aux années précédentes. 9 membres du CAD ont consacré 50% ou plus de leur aide à l'égalité homme-femme en tant qu'objectif principal ou significatif. Et ces pays sont la Suède, l'Irlande, l'Islande, le Canada, les Pays-Bas, l'Australie, la Finlande, la Belgique et l'Italie. Les derniers chiffres de l'APD révèlent que les donateurs ne respectent toujours pas l'engagement de 0,7%. Seuls 5 pays donateurs du comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique ont respecté leur engagement. Et ces pays sont le Luxembourg, la Suède, la Norvège, l'Allemagne et le Danemark. On s'attend à ce que ces chiffres diminuent encore, compte tenu des conséquences de la pandémie du virus COVID-19 sur l'économie du monde entier. Compte tenu de la pandémie, le groupe féministe du POED souligne à nouveau la position du POD sur l'urgence d'une coopération au développement efficace pour soutenir les efforts visant à réaliser l'agenda 2030 et à éradiquer la pauvreté et l'inégalité. La réalisation de l'avenir que nous voulons dépend d'actions concrètes et ce, dès maintenant. Nous réitérons l'appel des efforts de développement qui défendent les intérêts des pays, se concentrent sur les résultats, soutiennent la transparence et la responsabilité, encouragent les partenariats inclusifs et accordent la primauté aux droits humains et à un environnement favorable à la société civile. Bien que l'initiative de budgétisation sensible au genre ait été lancée au niveau mondial dans les années 90 et que l'ONU Femmes ait soutenu et défendu cette initiative, seule une quarantaine de pays ont adopté la BSG. Bien que la société civile et les organisations de défense des droits des femmes aient été reconnues à Doha comme des acteurs du développement à part entière et que l'ODD 17 mette l'accent sur les partenariats pour la réalisation du développement durable, des défis subsistent dans le domaine de la transparence, de la responsabilité, de la participation et de l'inclusion de la société civile et des organisations de femmes dans la prise de décision politique du gouvernement en matière de finances. Bien que les femmes aient été les analyses, l'analyse des rapports examens nationaux volontaires en 2022 par le groupe féministe du partenariat des OSC pour le développement a révélé que si les pays rendent compte d'un grand nombre d'indicateurs de l'ODD 5, seuls quelques rapports portent sur le point 5C1. Les rapports nationaux sur le point 5C1 se contentent d'énumérer les fonds alloués à l'égalité des genres et à l'autonomisation des femmes, mais n'indiquent pas les systèmes mis en place pour permettre le suivi public de ces allocations afin d'améliorer la transparence et la responsabilité. Donc, voici maintenant les demandes clés et l'appel à l'action. Le GFPOD réitère la nécessité d'intégrer la budgétisation sensible aux gens dans la gestion des finances publiques et le système d'information sur la gestion financière des pays afin de garantir la performance en matière d'égalité des genres et d'autonomisation des femmes et des filles. La transparence et la responsabilité dans l'utilisation des fonds publics, de sorte qu'aucun fonctionnaire ne le ressente comme une charge supplémentaire et qu'aucune personne, aucun groupe, aucune communauté ou aucun genre ne se sente exclu et que le public puisse accéder librement à l'information. Le GF du PED insiste à nouveau sur ses principales demandes pour le FPHN 2022. En outre, les fonds publics doivent être utilisés de manière à ne pas perpétuer les inégalités et les discriminations, mais plutôt à les transformer. Nos principales demandes, nous demandons à ce que des fonds, plus d'argent et d'autres ressources en tant qu'engagement de suivi sur la fourniture des ressources financières aux femmes allouées à partir du budget de l'État, du budget local,
de l'APD, des fonds de développement, des PPP, du secteur privé et d'autres ressources nationales. Il faut qu'il y ait des réformes juridiques sur les droits des femmes et l'égalité des genres, y compris l'affectation de quotas, sensibilisation accrue à ces besoins et à leur corrélation avec les progrès globaux en matière de développement durable. Il faut qu'il y ait un renforcement des capacités, une adoption de mécanismes spécifiques de responsabilisation, un plaidoyer dans le cadre de l'aide et de l'agenda de développement et des droits des femmes. La responsabilité doit être renforcée. Les pays doivent être obligés à rendre compte de l'indicateur 5C1, y compris de l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que question transversale de tous les ODD. Pour réduire les inégalités dans le monde, les ODD 5 et 10 devraient être examinés lors de chaque FPHN. Étant donné qu'ils ne font pas l'objet d'un examen annuel, la plupart des pays n'établissent pas de rapport sur l'ODD 5C1. Il est possible que les pays ne rendent pas compte des progrès de l'indicateur 5C1 en raison du manque de données, étant donné qu'il relève du niveau 2. Et par conséquent, les Nations Unies devraient prendre des mesures nécessaires pour encourager les pays à produire des données régulières. Je vais maintenant parler des lacunes en matière de communication. Et il faut également assurer le suivi de la surveillance. Les pays devraient mettre en place des systèmes de financement public tenant compte de la dimension de genre. Il faut affecter des fonds, renforcer les procédures fiscales, former le personnel, rendre compte au public chaque année, adapter l'indicateur global au niveau national et assurer le suivi. Il faut renforcer le réseau du CAD sur l'égalité entre les femmes et les hommes pour plaider en faveur du financement des changements politiques transformateurs basés sur l'indice des institutions sociales et du genre, qui mesure donc la discrimination à l'égard des femmes dans les institutions sociales de 180 pays. Il faut rendre obligatoire la participation des OSC féminines au suivi du point 5C1 au niveau national. Le groupe féministe du POED et le PMCED. Le groupe féministe du POED participe par l'intermédiaire de la plateforme mondiale des OSC, POD, au suivi du partenariat mondial pour une coopération efficace au développement, qui utilise le cadre de suivi du PMCED, composé de 10 indicateurs, dont l'indicateur 8E. Les pays disposent de systèmes transparents pour suivre les allocations publiques en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes. L'inclusion d'un indicateur sur les femmes et l'égalité des genres est le résultat d'une lutte intensive du mouvement international des femmes au fil des ans pour élargir les engagements et la responsabilité des partenaires de développement en matière de droits des femmes et d'égalité des genres. Le groupe féministe du PED appelle à un plaidoyer plus fort au niveau national pour le suivi, la résolution des problèmes et la réforme des systèmes nationaux afin de rendre les engagements envers les femmes et les filles totalement transparents et responsables. En suivant et en rendant publiques les allocations en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, les gouvernements favorisent une plus grande transparence qui pourrait déboucher sur une meilleure responsabilité. Le groupe féministe du POD appelle à un plaidoyer plus fort à tous les niveaux en faveur d'un financement transformateur pour l'égalité des genres. Dans un système juste d'allocation des fonds publics pour réduire les inégalités et les discriminations, l'aspiration de l'agenda 2030, donc ne laisser personne de côté, ceci ne sera pas réalisé. Le PED est une plateforme ouverte d'organisation de la société civile du monde entier qui s'engage activement dans le processus officiel sur l'agenda de l'aide et du développement. La plateforme vise à promouvoir en permanence une coopération au développement efficace, en particulier dans le domaine de la coopération au développement, et à rechercher la réalisation des droits humains, de la justice sociale et de la durabilité dans le développement. Le groupe féministe est l'une des circonscriptions du POED et compte des membres de toutes les régions du monde. Le Network for Women's Rights au Ghana, le NetRight, et l'actuelle coordinatrice mondiale du groupe féministe du PED. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Cynthia. Nous sommes un peu en retard de 12 minutes, mais cette prise de position, cette position du GF et du POD, et donc il était important pour nous d'avoir cette section pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Nous remercions Cybèle et Patricia de nous avoir rejoints ici aujourd'hui et de nous avoir fourni des aperçus, des commentaires sur le financement transformateur pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
Nous travaillons énormément au niveau national, mais nous devons en faire plus. Nous devons continuer car moins d'1%, ce n'est pas assez. Nous devons avoir plus de financement. Et nous essayons d'avoir des financements directs, atteindre cet objectif, donc avoir des financements qui arrivent directement dans les groupes des droits des femmes. J'espère que vous avez tous rempli le formulaire que nous avons publié dans le chat. Nous allons prendre une petite photo maintenant, mais merci beaucoup de nous avoir rejoints. Est-ce que nous pouvons tous et toutes allumer nos caméras pour cette photo? Merci beaucoup à tous les groupes. Ah, nous allons prendre encore une photo car nous sommes très nombreux et nombreuses aujourd'hui. Mais j'aimerais remercier Meg et le POD de nous avoir offert ce soutien. Alors, pour tous ceux qui ne font pas partie du POD ou du groupe féministe, n'hésitez pas à aller sur le site web du POD où vous trouverez la façon dont vous pouvez devenir membre. Il y a un formulaire à compléter. Et si vous voulez devenir membre du groupe féministe, vous pouvez envoyer, vous pouvez envoyer un email à info@netright.com ou n'hésitez pas à demander à vos coordinateurs nationaux pour avoir cet email. Vous pouvez également aller sur le site web du PED pour nous poser des questions et nous envoyer vos formulaires. Donc, l'adresse email, c'est info@netrightghana.com. N'hésitez pas non plus à aller sur le site web du CSO Partnership pour vous enregistrer. Et s'il vous plaît, veuillez également remplir le formulaire avant de partir, le formulaire que nous avons posté dans le chat. Donc, merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui. Nous